Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Messieurs les premiers présidents des cours d'appel de Kinshasa, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Messieurs les commandants de la 14e région militaire, Messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, Messieurs les directeurs généraux des services publics provinciaux, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, à vos titres et qualités respectifs. En cette belle journée de mardi 30 mars 2021, s'ouvre solennellement la session ordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa selon les prescrits des articles 16.1 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété par la loi numéro 13/001 du 22 janvier 2013 et 59.26 de son règlement intérieur. En mon nom, en celui des membres du bureau et des honorables députés provinciaux, je souhaite la bienvenue à tous nos invités dont la présence en dit long sur l'intérêt qu'ils portent sur les activités de notre Assemblée parlementaire. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais rappeler l'impérieuse nécessité que nous avons d'accompagner, du moins pour la ville de Kinshasa, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision salvatrice de créer un Congo nouveau où règne la paix et la prospérité. Honorables députés et chers collègues, je ne peux me permettre de vous livrer le contenu de mon propos sans dire un mot sur la seconde vague du Covid-19 d'une virulence inouïe qui est en train de s'abattre sur le monde et qui malheureusement a des incidences significatives sur la fragile économie de la ville de Kinshasa. Devant cet état des choses, j'ai alerté et j'alerte encore l'exécutif provincial en initiant un moyen de contrôle sur le Covid-19 dans le but de porter à sa connaissance la dangerosité de cette pandémie et partant en appeler à sa vigilance, nonobstant la situation financière chaotique, pour que des dispositions tendant à la protection de la population quinoise soient prises. C'est ici l'occasion de rappeler que le monde est devenu globalisant, à telle enseigne que les contacts entre peuples sont quasi permanents, si bien que le gouvernement provincial doit encore multiplier les efforts pour préserver les vies humaines en déployant les moyens substantiels d'investigation aux frontières. À ce jour, les dernières nouvelles émanant de la coordination nationale de lutte contre la pandémie sont encourageantes en ce qu'il y a fléchissement de la courbe de contamination, mais la prudence doit être remise. Dans ce même registre du social, je tiens à remercier les partenaires bi- et multilatéraux de la République démocratique du Congo qui lui ont, dans le cadre de l'initiative COVAX, fait don des centaines de milliers de vaccins. Nous espérons que cette pandémie sera contenue. Face au Covido-sceptique et en attendant l'immunité collective, j'en appelle à tous pour que chacun de nous puisse prendre des dispositions utiles dans le but de respecter les gestes barrières édictés par l'autorité afin de protéger la population quinoise tout en renforçant les contrôles à nos frontières. Les députés provinciaux peuvent aussi être mis à contribution pour la sensibilisation de leurs bases respectives. Face à ces mal, il est impérieux que le gouvernement provincial lance une communication qui prend en compte
les inquiétudes de la population quinoise en rapport avec les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19. Le gouvernement provincial ferait œuvre utile aussi en veillant à ce que les droits de nos concitoyens soient respectés, car il nous a été rapporté des cas d'abus de nos éléments de la police nationale qui du reste travaillent aussi dans des conditions difficiles à ce qui concerne le port des masques. Les mesures devraient être prises pour endiguer les comportements antipatriotiques. Honorables députés et chers collègues, la session ordinaire qui s'ouvre ce jour portera sur l'examen et vote des initiatives législatives, sans oublier les moyens de contrôle qui permettent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de s'assurer du fonctionnement efficient des services publics de la ville de Kinshasa. D'ores et déjà, je tiens à vous assurer que les rapports des différentes missions effectuées lors des sessions ordinaires passées seront soumis à la plénière pour leur exploitation et adoption. S'agissant des initiatives parlementaires, leur analyse a été finalisée au niveau des commissions permanentes, si bien qu'à ce jour, elles constituent des arriérés que nous devons traiter en priorité. Je voudrais appuyer les toxins sur le fait que ces arriérés n'ont pas été du fait de votre bureau, mais vous allez vous souvenir que l'année passée, nous sommes passés de restriction en restriction et c'est ce qui avait limité le nombre de nos plénières. Tel que cela est requis du constituant, portant protection et gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa. 4. La proposition des dits portant détermination des terres agricoles dans la ville de Kinshasa. 5. La proposition des dits portant régulation des transports par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Je tiens à vous informer aussi que d'autres initiatives législatives ont été déposées au bureau et constituent ipso facto de nouvelles matières. Il s'agit 1. de la proposition des dits portant réforme des procédures de perception des impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. 2. La proposition des dits instituant la taxe écologique dans la ville de Kinshasa. 3. La proposition des dits portant réforme des procédures des droits, taxes et redevances du secteur de la publicité extérieure dans la ville de Kinshasa. Au regard de la foultitude des matières à traiter, la présente session ne sera pas de tout seulement budgétaire, mais ici de relever que le budget 2021 a été élaboré et adopté dans un contexte de crise sanitaire. Il est certes vrai que la pandémie ne peut nullement être une excuse absolutoire. Cela m'amène à relever que le budget interroge, tenant compte de sa modicité par rapport aux attentes de la population quinoise, mais il n'en reste pas moins que les résultats parlent. Tout en reconnaissant les difficultés financières qui traversent notre ville, nous attendons de la part du gouvernement provincial la réalisation des actions retenues dans son programme provincial d'urgence qui s'articule autour de 3 axes, à savoir la riposte, la surveillance de la Covid-19 et le renforcement du système de santé, l'atténuation des effets irrélatifs et le soutien pour une meilleure protection sociale, le soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance économique. C'est pourquoi je propose l'accélération de l'exécution en dignité, de paix et de pardon. Puisse cet esprit nous animer davantage, tant pour l'harmonie au sein de notre institution que pour la qualité du travail attendu de nous. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2021. Que Dieu bénisse notre pays, que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Qu'il y a des difficultés financières au niveau de l'exécutif, mais on ferait quand même l'essentiel pour s'en sortir. Donc voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Nous avons tant de choses à faire et compte tenu aussi de la pandémie qui règne,
Et ça emboîte beaucoup de choses, ça handicape, mais du moins nous ne pouvons pas croiser les bras, surtout la population en a marre au discours, mais plutôt ils ont besoin d'actes concrets sur les terrains. Je dirais que le président était clair dans son discours. Il souhaite la bonne chance à toutes les institutions qu'il gère, eux que nous, l'Assemblée, nous gérons. Donc il donne l'opportunité à l'exécutif provincial de soutenir toutes les actions de la ville-province de Kinshasa pour qu'on puisse aller de l'avant. Il faut comprendre la chose, hein. Là où il y a des gens, les problèmes ne manquent pas. Mais quant à moi, je serais surpris de reprocher au président qu'est-ce qu'il a fait. Si peut-être c'est le cas de la mégestion, donc le bureau tombera. Mais nous ne sommes pas là, on soutient le président avec son bureau. Donc si peut-être il y aura une motion de défiance contre le présidentiel, le président, ce serait peut-être à mon humble avis un compte à rendre. Mais sinon dans l'ensemble, que le président compte sur mon soutien parce qu'il n'a rien fait. Et ensemble, dans l'ensemble, les bureaux. Merci. Matissa, la recette est en fonction du civisme fiscal. Il faut battre bami pesa pour na ko futa mpako pour totonga ville Kinshasa. Donc il faut izala na mitu ya batu. Yango wana tozo senga mutu nyonso azala na culture fiscale pour que a futa mpako oye sengeli lokola lobby toza na mpako ya mabele ezo suka lobby oto bengi impôt foncier to sengi na batu nyonso bazana ba mampango ba kenda na lombango ba futa ba mpako na bango impôt foncier na bango date limite eza lobby le 31 parce qu'après le 31 tokosala ba contrôle et puis ba amende na ba pénalité ekolanda. Donc ezaka ndenge wana nde tokotonga ville ya Kinshasa soki mutu nyonso azofuta mpako na ye pe tokomatisa ba recette ya Kinshasa. On a Covid nde président lobi basengi biso bakinois to respecter ba consigne ba pesi ya ko porter masque ya asengi pe gouvernement asala moins effort pour to réduire maladie wana pour ezopesa moi ba kokoso muke na kati ya économie na kati ya ba recette ya Kinshasa. Donc asengi ke mutu nyonso par rapport na Covid to landela mibeko na ba consigne ba konsiba pesa. Comme on a honorable Kajos Mapolo Kasinzi, nazali Elia Kisenso. Mon session ezali ko bandalelo, tout ko fumero mo kolalelo, la session mo ezali très décisive. Kinshasa doit faire face à makambo ebele, ba érosion, Covid ezali, to bunda pote Kinshasa et mekamwa ko sala malamu. La session passée, la session budgétaire, tout votre budget, on fait un exécutoire pendant boula. Donc veiller en sorte que Kinshasa va délai salama, tout conseil exécutif, ma cambrise à la malamu, tout voter la loi, tout voter la édit pour permettre le bon fonctionnement de la ville de Kinshasa. Donc, dans la kimia, je sais que nous sommes des camalamu.